Non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une théorie, c'est un constat brutal. Luffy bat tous les Hokage, Hashirama, Tobirama, Minato, Hiruzen, Tsunade, Kakashi et Naruto. Alignez-les, faites-les fusionner s'il le faut, le résultat reste le même. Ils tomberont tous. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un combat équilibré. On va parler d'un massacre stylé, d'une exécution joyeuse. Parce que quand Luffy entre dans le ring, les Hokage ne se battent pas. Ils se mettent à genoux et prient. Premier round, la résistance surhumaine. Luffy n'a pas de durabilité humaine, il a une résilience mythologique. Le mec n'a plus de limite physique, il est littéralement transformé en une idée, celle de la liberté absolue. Quand Kaido, la créature la plus puissante du monde, l'a frappé, c'était comme si une montagne tombait sur un nuage. Et que s'est-il passé? Le nuage a rebondi. Tu veux comprendre le fossé entre Luffy et les Hokage? Regarde bien les faits. Hashirama, le dieu des shinobi, s'est écroulé après un combat contre Madara. Luffy, lui, s'est relevé après avoir été broyé, brûlé, électrocuté, noyé, explosé. Et à la fin, il riait toujours. Naruto en mode Baryon, il se vide de sa propre vie. Luffy, lui, meurt et revient encore plus fort. Il ne dépasse pas ses limites. Il les casse, les mange, les recrache en riant. Tsunade peut se régénérer, oui, c'est vrai, mais elle fatigue. Luffy, lui, ne s'arrête uniquement que quand il en a marre de gagner. Et puis, il faut le dire, le mec s'est battu des jours entiers sans repos contre des empereurs capables de raser des pays. Pendant ce temps, les Hokage ont besoin de stratagèmes, de scellements, de bijoux pour survivre à une explosion. Quand Luffy encaisse, il redessine les lois de la douleur. Le choc devient élastique. La mort devient drôle. La logique s'effondre. Le corps des Hokage plie sous le poids du chakra. Le corps de Luffy danse sous le poids du monde. Luffy ne tombe jamais parce que le caoutchouc ne se casse pas. Il rebondit. Deuxième point, la vitesse et l'imprévisibilité. La vitesse est souvent l'argument préféré des fans de Naruto. Minato est l'éclair jaune, il se téléporte, super, mais il se téléporte où exactement? Sur un gars qui ne reste jamais au même endroit, bonne chance. Luffy, c'est un cauchemar pour les combattants rapides. Tu veux frapper, mais il est déjà ailleurs. Tu veux prévoir, mais il a déjà lu ton mouvement. Tu veux le surprendre, mais son acquis de l'observation a déjà vu ton futur. Oui, le futur, pas réaction. Pas anticipation, le futur tout simplement. Le mec combat dans une dimension d'avance. Minato se téléporte à la vitesse de la lumière. Luffy lit la lumière avant qu'elle brille. Et parlons de ses mouvements, c'est pas juste de la vitesse, c'est du chaos. Le Gear 5, c'est la liberté incarnée. Chaque saut, chaque coup, chaque déformation est imprévisible. Il peut s'aplatir comme une feuille, rebondir comme un ressort, s'allonger comme un serpent, gonfler comme une montagne. Comment veux-tu viser un adversaire dont le corps n'obéit plus à la physique? Hashirama crée des forêts, Luffy s'en sert comme trampoline. Tobirama déclenche une marée, Luffy surfe, Kakashi copie des gestes. Copier quoi? La folie, l'impossible, même au bord de la mort, il se marre. Et c'est ça le pire pour ses ennemis. Parce qu'un adversaire qui rit, c'est un adversaire qui ne peut pas être brisé. Deuxième point, Luffy est trop rapide pour être attrapé, trop fou pour être prévisible et trop libre pour être battu. Troisième round, la puissance offensive. Et maintenant parlons du point qui met tout le monde d'accord, la puissance brute. Luffy est une arme de destruction massive déguisée en clown. Ses coups ne sont pas des attaques, ce sont des cataclysmes. Quand il charge son poing, l'air tremble, les nuages se séparent, le ciel se fissure. Il a écrasé Kaido, un monstre capable de créer des tempêtes juste en respirant, et la terre a littéralement fondu. Comparons maintenant avec les Hokage. Le Rasen Shuriken de Naruto, c'est fort, mais ça reste du chakra qui s'éteint. Le poing de Luffy lui laisse une cicatrice sur la planète. Même Naruto fusionné à Kurama n'a jamais provoqué une onde de choc visible depuis l'espace. Luffy, si, pas juste avec de la force brute, avec du haki, une énergie qui écrase tout ce qui existe sans même toucher. Les Hokage ont des techniques d'invocation, des techniques de scellement, des armes. Luffy, lui, a ses poings, son rire et la volonté de tout briser. Pas besoin de formule, pas besoin de rituel, juste une envie de cogner l'impossible. Et surtout, il combat en s'amusant. Il peut transformer ton propre environnement en arme contre toi. Tu veux te cacher derrière un mur, il te le balance à la figure. Tu veux l'enfermer, il rebondit sur les murs comme un gamin sur un trampoline. Troisième point, ces coups ne détruisent pas seulement des corps, ils détruisent des mondes.
Quatrième round, l'impact symbolique. Et là, on quitte la baston physique parce qu'un vrai combat, c'est aussi une question d'âme. Les Hokage, c'est la discipline, la hiérarchie, la paix à préserver, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, c'est noble, c'est beau, mais c'est limité. Ils vivent pour protéger un village. Luffy, lui, vit pour libérer le monde. Naruto veut sauver tout le monde, même ses ennemis. Luffy, lui, ne sauve pas, il libère. Il ne moralise pas, il agit. Là où les Hokage construisent des murs, Luffy, lui, les explose. Hashirama a fondé Konoha. Luffy, lui, a fondé une ère. Les Hokage dirigent un peuple. Luffy inspire la planète. Il n'est pas qu'un combattant, il est un symbole. Le rire qui défie les dieux. La preuve que l'impossible peut exister même au milieu du désespoir. Les Hokage représentent la force du devoir. Luffy représente la force du rêve. Et crois-moi, les rêves écrasent toujours les règles. Quatrième point, symboliquement, Luffy n'est pas un roi, c'est un soleil. En conclusion, les fans de Naruto peuvent crier, débattre, écrire des thèses, mais la vérité est simple. Aucun Hokage n'a affronté un être comme Luffy. Ils se battent pour l'ordre, Luffy se bat pour le chaos. Ils se battent pour survivre, Luffy se bat pour rire. Et quand la poussière retombe, il ne reste qu'un homme debout. Pas un ninja, un pirate, sourire au visage, point levé, cœur battant au rythme du rire divin. Les Hokage ont marqué l'histoire de leur monde. Luffy, lui, l'a dépassé. Luffy ne gagne pas, il règne, il rit et il redessine la légende. Et ça, aucun Hokage ne peut le suivre. Allez, ciao.